Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Aiguilles d'Angèle. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale couture. Je pense que vous vous y attendiez pas, mais oui, je fais de la couture. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti la machine à coudre, ça fait plusieurs années. Mais là, j'ai eu envie, je l'ai sortie et je l'ai fait un peu travailler. Hein. Je pense qu'elle s'était assez reposée depuis tout ce temps-là. Et donc, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer ce que j'ai pu réaliser au niveau couture. Donc c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Ça change un petit peu, mais bon, écoutez, de toute façon, les aiguilles d'Angèle, je crois que je l'avais expliqué lors de ma toute première vidéo, comme quoi les aiguilles d'Angèle, ça remonte à très longtemps. Et c'est qu'à l'époque, je faisais du tricot et de la couture. Donc les aiguilles, du coup, après il y a le crochet aussi. C'est pas vraiment une aiguille, mais on va pas le bouder, on l'accepte parmi nous, ça reste dans le fil, du domaine du fil, donc on le prend volontiers avec nous. Donc voilà, tricot, couture, crochet, et le dernier loisir créatif que j'exerce, c'est donc le point de croix, qui reste aussi du domaine de l'aiguille. Donc quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'ai pas changé de nom, puisque on était toujours sur le domaine de l'aiguille. Donc du coup aussi pourquoi je m'appelle Les Aiguilles d'Angèle, ça remonte à très longtemps, mais vous avez au moins l'explication. Donc du coup oui, voilà, un peu de couture, j'ai fait un peu de couture. J'essaye de m'occuper un petit peu comme je peux et de ce qui est possible de faire dans mes capacités, parce que au niveau douleur c'est compliqué et au niveau fatigue c'est très compliqué aussi. Donc d'ailleurs j'en profite pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait ma dernière vidéo où je vous annonçais pour mon cancer, et que donc de ce fait la chaîne serait impactée parce que forcément je n'ai plus la même énergie et je n'ai plus la même condition physique pour pouvoir exercer même ce serait-ce qu'un simple loisir créatif, quoi. Donc qui est en plus le nôtre, où on est relativement calme, hein, on est assis. Mais bon, néanmoins, le traitement fait que la fatigue est là présente, la maladie est là présente, donc du coup ça a un impact même sur des loisirs créatifs qui se font dans le calme et en étant assis, quoi. Donc pour vous donner des nouvelles à ce niveau-là, écoutez, ça va. J'ai fini ma première boîte flacon, bon flacon de comprimés. Hein. Je prends deux comprimés matin et deux comprimés le soir, ça tous les jours. Donc j'ai fini enfin mon premier flacon. Ça se passe bien, ça se passe même mieux que ce que j'appréhendais, et donc de ça je suis contente. Maintenant après c'est sûr que c'est pas non plus une partie de plaisir, hein. Je fais pas une cure thermale, hein, qu'on se le dise, mais bon, dans l'ensemble je supporte le traitement, donc il me donne pas un état nauséeux ou parce que souvent moi les médicaments, quand je prends un médicament, ça me met un peu je suis droguée, quoi, comme si j'étais droguée. Quand vous sortez d'une anesthésie, là, que vous avez la tête qui tourne, que vous êtes à moitié conscient. Moi souvent les traitements, ça me donne un peu cet effet là, donc j'étais en appréhension totale de le commencer, et au final non, j'ai eu un peu des nausées, mais ça s'est calmé. Et là, c'est extrême, la fatigue est extrême. C'est vraiment ça qui est le plus dur à gérer. Une grosse fatigue, un aura là, dans la tête. C'est lourd. J'ai une tête lourde que je suis dans le brouillard le plus complet. Fatiguée, j'ai cette fatigue sur moi. Et ce qui est paradoxal, c'est que je fais des insomnies, donc je peux être réveillée à 2h30 du matin et de faire ma journée, hein, et de ne pas aller me recoucher avant 22h30 le soir, donc sans faire de sieste, sans rien, parce que j'arrive pas à dormir. Ou alors je ne fais que ça, de me réveiller toute la nuit, donc je vois toutes les heures passer. Après le 3/4 du temps, entre 4h30 et 5h30 du matin, je suis réveillée, quoi. Voilà. Donc ça c'est assez pénible, du coup ça n'aide pas par rapport à ma fatigue, parce que je n'arrive pas à dormir, à récupérer, quoi. Donc ça fait quoi? Ça fait 1 semaine et demie, 15 jours que j'ai ces insomnies. Il faut que j'en parle au médecin, voir si c'est lié au traitement ou pas. Je pense, hein, clairement, parce que je ne les avais pas avant. Donc voir un peu ce qui pourrait être mis en place vis-à-vis de ça. Après, au niveau dernier symptômes aussi, je me prends des plaques donc dans le cou, la poitrine, le ventre, les cuisses,
l'intérieur des cuisses ou ici au niveau des bras. Je me prends des, vous savez, un petit peu comme là, vous voyez mes grains de beauté ici. Ben voilà, la même chose, mais en point rouge, rouge sang en fait. Ça me fait, je suis tachée, ça fait des petites plaques, des petites barres, des petites. Là ce matin, j'en ai une ici sur la poitrine, là ici. J'ai une plaque où c'est piqué, comme si on m'avait piqué quoi en fait, alors que bon bah pas du tout. Et c'est rouge, ça fait rouge vif quoi, rouge sang. Donc bon, j'ai vu avec le médecin, tant que ça prend pas, ça s'étend pas et que ça prend une tournure un peu bizarre, c'est rien, on n'y prête pas attention et c'est effectivement, ça vient dans le coup de 3 jours, hop, ça part, ça vient après ailleurs, là, bah, là la poitrine, et puis dans 2 jours, je regarderai, je l'aurai plus à la poitrine et puis je l'aurai sur le ventre, enfin, vous voyez, donc ça va, ça vient et donc voilà, c'est le traitement, il faut pas faire attention. Qu'est-ce que la douleur dans le dos, la fatigue, les plaques, de temps en temps nauséeuse, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Bon, après, il y a les jours où alors, il n'y a rien qui va, quoi. Hein. Je veux dire, je suis mais une loque, quoi, l'ombre de moi-même, et je gère chez moi comme un zombie, quoi. Donc, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que j'ai aussi comme autre symptôme? Il y en a d'autres, mais bon, bah, voilà, après, voilà, c'est le traitement, c'est comme ça. Les cheveux, vous ne tiendrez pas rigueur de ce côté grisonnant de ma part. Hein. Bon, bah oui, mais on n'a plus 20 ans en même temps. Hein. Donc voilà, faut arrêter de tricher et faut accepter le fait d'être grisonnant, quoi. Voilà. Je revendique les cheveux gris. Non, bon, clairement, parce que en fait, le traitement, comme j'ai un traitement ciblé, une chimiothérapie ciblée pour le lymphome, ça attaque les cellules du lymphome et ça n'attaque rien d'autre. Donc, c'est mon côté, entre guillemets, un gros guillemets, chanceux par rapport peut-être à d'autres cancers. C'est que voilà, c'est ciblé, j'ai un traitement ciblé vraiment pour ça et donc ça me déglingue pas tout. Bon, ça me déglingue quand même les globules blancs, ça me déglingue les reins, ça me déglingue les plaquettes, tout ça. Enfin voilà, il y a quand même une surveillance tous les 15 jours, j'ai une prise de sang, hein, donc les taux ne sont pas forcément... Là, la dernière prise de sang, les taux n'étaient pas... Enfin, il y a des taux qui ne sont plus dans les clous, mais a priori, c'est pas encore... voilà, on va dire qu'on s'en fout. Ça reste correct. Donc, voilà, c'est à surveiller. De toute façon, j'ai la prise de sang tous les 15 jours. Qu'est-ce que je voulais dire donc, mais au niveau des cheveux, du coup, il m'avait dit, vous allez les garder. La première fois, il m'avait dit, vous allez les garder. Alors, effectivement, je les avais gardés. J'étais pas devenue sans plus rien, quoi. Mais ça s'était quand même nettement parsemé à des endroits. Quand je soulevais, bah, ici, il me manquait des cheveux, quoi. J'avais un trou où j'avais des cheveux, où j'avais plus de cheveux. Là, pour l'instant, ils ont l'air de rester en place. Et comme ils ont l'air de rester en place, là, vous voyez, j'ai mis du soin dessus. Voilà, j'essaye de les nourrir, de faire des compléments au niveau capillaire. Du coup, je suis en questionnement pour... Alors déjà que je l'étais à l'époque, ça me gonfle de faire les couleurs, clairement qu'on se le dise. Hein, ça me gonfle de faire les couleurs. Mais bon, bah, après, une fois que vous avez les cheveux qui commencent à vraiment bien arriver, vous dites, oui, maintenant là, il faut vraiment faire la couleur. Donc, mais là, bah, du coup, comme j'ai le traitement et que c'est quand même des produits chimiques et que bon, j'essaye de les préserver, voilà, je suis en hésitation de savoir est-ce que je continue à faire les couleurs ou pas. Donc, si vous me voyez avec les cheveux grisonnants, ne m'en tenez pas rigueur. Au vu de ma situation, j'essaye d'aviser au mieux pour ma santé, quoi, déjà que je me tape le traitement, si on peut éviter de rajouter des produits chimiques, enfin voilà, et puis de les faire souffrir, quoi, vaut mieux peut-être essayer de leur donner des compléments, des soins, etc., plutôt qu'aller encore leur mettre des produits qui sont pas forcément très bons pour la santé, quoi, donc voilà, je suis en questionnement, mais logiquement, eux devraient rester en place, donc on verra bien dans les semaines futures, quoi. Donc bon, voilà, en gros les nouvelles, mais on va passer à autre chose parce que voilà, je n'ai pas forcément envie de m'étendre sur le sujet. Et on va passer à ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Hein. Si je vous montrais un petit peu ce que j'ai fait en couture, ça serait quand même nettement mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, let's go, c'est parti, on y va, c'est par là.
Alors, c'est par là, c'est par là. Et on va commencer par le premier que j'ai fait. Le premier que j'ai sorti. Enfin, que j'ai sorti la machine à coudre et que je me suis dit, tiens, j'avais des bouts de tissu qui me restaient à la maison. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Notamment, en fait, ce qui m'a amené à sortir la machine à coudre, c'est le tricot. Donc, comme mes soucis de santé me donnent des douleurs dans le dos, le point de croix, comme je travaille avec Q-Snap, non, parce que je ne veux pas spoiler, donc je ne vous montrerai. Quoique si, allez, je vous spoil, puisque j'ai montré sur Facebook, sur Instagram, donc je peux vous montrer à vous aussi. Voilà, hein, on en est là de notre petite Cendrillon. Donc, c'est pas le sujet, mais allez, pour le plaisir, allez, je vous la montre. Hein. On est d'accord que, bon, là, il y a des fils qui pendent, vous inquiétez pas, ça sera rentré. Hein. On est d'accord que nous ne sommes pas sur une vidéo point de croix, mais je voulais vous expliquer quelque chose et donc, du coup, en même temps, j'en profite, je vous montre et c'est une pure beauté. Mais le problème, c'est que, voilà, vous voyez, je suis sur un grand format de cadre. Et donc, quand je brode, parce que clairement, le pied câlin, franchement, pour moi, il me sert strictement à rien. Mais donc, quand je brode, vous voyez, mon genou, il est là. Et donc, je vais faire comme ça. Et je vais être à deux mains, en fait. Donc, ici, je vais piquer et je vais récupérer ici. Mais la position comme ça, et selon où vous devez travailler en haut, en bas, enfin, sur le côté ou quoi, ben, le dos est sollicité. Donc, du coup, compliqué. Et le pied câlin, pour le mettre comme ça, bah, c'est pire, je suis comme ça dessus et alors là, je tiens même pas. Et puis ça me convient pas. Franchement, le pied câlin, c'est un achat inutile pour ma part. Et donc, du coup, ben voilà, ça me provoque pas mal de douleurs. Et je peux pas faire ça trop longtemps. Du coup, pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus, parce que j'ai mal au dos. Donc du coup, j'ai pris du tricot. Je me suis remis au tricot. Et là, le tricot, par contre, voilà, je suis plus positionnée, mon dos est appuyé. Et en fait, voilà, et tac, 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 tac. Et je regarde la télé, j'ai même pas besoin de regarder ce que je fais. De temps en temps, je jette un œil quand même, au cas où si j'ai pas loupé une maille. Mais voilà, et je regarde la télé, selon ce que je fais. Et le fait de faire comme ça, j'ai moins de douleur dans le dos. Donc du coup, je tricote plus. Ce qui m'amène à, je tricote plus, donc du coup, je prends des modèles. Et je commence à avoir trop de modèles en tricot aussi. Donc du coup, tiens, je commence ça. Et donc, il me fallait pour ranger mes tricots, parce que du coup, je les mets où j'ai des chats à la maison, j'ai le chien, enfin, voilà, faut pas que ça traîne, les poils, la poussière, etc., etc. Donc, je voulais ranger ça au mieux. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu et de là, j'ai vu des petites choses pour ranger mes projets et donc forcément sortir la machine et faire de la couture. Donc, au niveau couture, j'ai commencé par celui-ci. Voilà, j'avais du vieux coton qui me restait depuis Mathusalem et donc du coup, je me suis fait ce petit pochon. Donc le petit pochon dans un coton classique comme ça et il me restait un peu de Vichy. Je trouvais que les tons ensemble allaient vraiment très 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 bien. Le seul truc qui me manquait, c'était de la cordelette, mais j'ai trouvé des lacets de chaussures dans ma petite réserve neufs, hein, ils étaient neufs, donc du coup je me suis dit bon allez, hein, on fait avec de la récup, tout est de la récup, je n'ai rien acheté pour ça, et donc du coup ça me fait mon petit pochon, et à l'intérieur il est tout en, attendez, à l'intérieur je le retourne tout simplement, et voilà, il est tout en Vichy rose, et je trouvais que les deux tissus ensemble, matchaient vraiment. Comme vous pouvez le voir, je trouve que ça matche super bien avec. Et donc ça, c'est mon petit pochon pour y mettre mes projets chaussettes dedans. Voilà, ça sera... Bon là, j'en ai un commencé en tricot, commencer des chaussettes, mais faut que je les commence. Donc, je n'ai pas encore commencé. Donc, mais ça sera pour, voilà, c'est plutôt un format pour chaussettes. Et j'ose espérer que mes chaussettes rentreront dedans. Et donc, du coup, double coulisse à l'intérieur pour pouvoir refermer comme ceci. Voilà, vous faites un nœud, vous faites pas de nœud, vous faites bien comme vous voulez. Et donc c'est un...
ça, j'ai peut-être pas... Faudrait que je regarde. J'essaierai de vous mettre en description les liens des vidéos que j'ai trouvées ou des patrons que j'ai pu trouver. Là, c'est, je crois, j'ai un doute pour celui-ci. Mais je crois que c'est tout des vidéos qu'il y a sur d'accès libre sur YouTube. Donc, si je retrouve tout bien les liens, je vous mettrai en barre de description si ça vous intéresse pour réaliser un petit pochon comme ça pour ranger des projets. Donc ça, ce forme-là, plus des projets chaussettes. Et du coup, ben, je vous montre un petit peu mes coutures. Vous voyez, elles sont au niveau de la... J'étais très fière de moi. Mais non, mais c'est vrai, j'étais très fière de moi parce qu'au niveau jonction, on est quand même quasiment sur... Il y a un chouïa et encore, ouais, un petit chouïa de décalage, mais et encore, quoi, vous voyez, c'est pas... Et là, pareil, hein, on est quand même sur de belles finitions, de belles coutures, et j'étais quand même assez satisfaite de moi. Vous voyez, là, la jonction, le trait, il est bien. J'étais contente de moi. Parce que, bon, c'est pas forcément... c'est pas forcément le cas, quoi. On se fait pas forcément attention à ces gens. Mais là, non, j'ai attaché une importance... Enfin... une exigence particulière où il fallait vraiment que ça soit au millimètre près. Et puis, quand c'était le moment de piquer là, je faisais bien attention que ça soit bien symétrique. Donc, du coup, voilà, j'ai réalisé ce petit pochon-là. Tout mignon. Enfin, j'adore le très pastel, très doux comme couleur. Donc, super contente. Ensuite, de là, bon, ben, je m'attendais à un pochon plus grand. Pas pourquoi, mais je m'attendais à quelque chose de plus grand et je me suis dit, ah oui, mais bon, bah voilà. Bon, c'est bien pour les chaussettes, mais du coup, je peux pas y mettre un pull ou quoi que ce soit dedans, c'est trop petit, nous sommes d'accord. Donc, j'ai cherché sur YouTube pour trouver autre chose et j'ai trouvé ce format-là, en fait, de sorte de comme une trousse de toilette. Et voilà, hein, tout simple, tout basique, pour y mettre des pulls. Donc là, jusqu'à maintenant, il y avait un pull dedans, mais je l'ai enlevé parce que j'ai réalisé autre chose et donc du coup, j'ai changé. Mais voilà, j'ai réalisé cette, on pourrait dire comme une trousse de toilette, hein, bon, sauf que pour une trousse de toilette, elle est quand même un peu grande. Mais voilà, genre de trousse de... Ouais, une trousse de toilette, quoi. Bon, du coup, moi, c'est une trousse à projet, mais l'équivalent du... Donc, fond plat. Là, pareil, hein, vous pouvez regarder au niveau couture, on est plutôt pas mal. Donc là, pareil, avec de la récup du tissu coton que j'ai depuis... je ne me souviens plus quand j'avais pu acheter ce tissu en coton. Il disait qu'il fallait le... Comment on appelle ça? Le thermocollé. Pour lui faire une maintenue, en fait, vous voyez, pour que ça se maintienne ici droit. Sauf que du thermocollant, je n'en avais plus ou pas assez. Je ne sais plus c'était quoi l'histoire. Du coup, j'avais par contre du polaire, un bon polaire bien épais, qui ne me servait plus à rien. Enfin, c'était une chute, hein, donc ben, j'ai tapé dans cette chute-là. Je ne sais pas si on peut le voir, peut-être un peu là, ça fait un reflet bleu, donc il était bleu. Il était bleu et bah, du coup j'ai découpé dans le polaire et j'ai piqué mon tissu ici pour le maintenir le tissu coton et le polaire ensemble. Donc tous les ça doit faire quoi, 1 cm, ça là, tous les 1 cm j'ai fait la couture pour prendre le polaire et mon tissu ensemble, en fait, pour les maintenir ensemble et lui donner une rigidité puisque mon polaire était quand même épais. Donc, c'est ça qui permet qu'il ne s'affaisse pas complètement. Vous voyez, il a quand même un maintien. Ça a quand même un maintien. Donc, j'ai fait ça des deux côtés. J'ai mis une doublure, pareil, coton blanc. Donc, c'est pour ça qu'on voit un petit peu quand même côté un peu bleuté, mais léger, quoi. Hein. Franchement, il faut vraiment les chipoter. Mais donc, à l'intérieur, tout blanc, neutre, simple. Et... donc pour faire la doublure, la fermeture éclair, une pose de fermeture éclair à faire. La partie un peu plus complexe, c'est ici, là, les pattes de... Alors, ici, vous voyez, à l'intérieur, là, ici, les pattes de fermeture éclair, parce qu'en fait, comme il y a le polaire, plus la fermeture éclair, plus la doublure, plus le tissu,
Tout ça fait que ça donne une épaisseur et arriver ici là pour coudre, l'aiguille, vous avez intérêt à être sur une bonne taille d'aiguille parce que sinon vous avez l'aiguille qui casse, hein. Donc, voilà, mais au niveau même fermeture, ma première fermeture éclair depuis X temps, voilà voilà ce que j'ai fait. Donc je trouve que, alors c'est pas forcément très simple à faire voir d'entrée, mais bon voilà, c'est quand même relativement droit. L'espacement est bon et puis sans aucune difficulté, que ça soit pour l'intérieur ou l'extérieur, la fermeture éclair ne se prend absolument pas. Donc je l'ai très bien posé. Donc une petite trousse comme ça. Et comme j'avais plusieurs projets, une ne me suffisait pas. Donc j'en ai fait une deuxième. Donc le même principe que celle-ci. La même chose, exactement la même chose, sauf que j'ai changé le tissu. Voilà, pareil, hein, dans mes chutes de tissu que j'avais à la maison. Le même principe. Je crois même que sur celui-ci, j'ai encore pris du polaire bleu, tout pareil. J'ai pris du polaire bleu, tout pareil. Donc, celui-ci, il est plein. Donc, vous voyez, comme ça, il se maintient. Bon, là, vous voyez, je l'ai posé. Voilà, il se tient bien. Celui-là est plein. Et voilà un peu le rendu que ça peut faire avec des choses dedans. Et donc, pour vous montrer un petit peu, donc dans celui-ci, donc le même fonctionnement hein, pour la construction, puisque c'est la même chose, sauf juste j'ai changé le tissu. Donc, j'ai mon patron. J'ai mon pull. Hop, donc où j'en suis là. Donc, j'ai mon pull dedans. Donc, je le replie un peu comme ça pour... voilà. Et j'ai ces pelotes là dedans. Donc j'ai 2, 4, 5 pelotes. 5 pelotes. La petite pelote en... Bon, il ne me reste plus grand chose parce que là, j'arrive sur la fin. Mais la pelote en cours, donc là, il faudra que j'en prenne une neuve. Donc j'aurai une pelote en plus ici. Et là, mon pull où j'en suis rendue. Voilà, tout ça dedans. Et non, ouais, le seul truc que j'ai pas pensé, c'était de faire une fermeture éclair ici en fait. Vous voyez, faire une poche fermeture éclair pour justement pouvoir ranger un mètre ruban, mes aiguilles circulaires, mes capuchons d'aiguilles là. Voilà, voilà, tac. Ça, quand vous les enlevez, parce que vous tricotez. Moi, si je les pose à côté, j'ai les chats, hein, parce qu'ils sont jaloux, c'est des petits chats Père Noël. C'est peut-être pour ça, mais j'ai les chats, ils viennent, et c'est tellement drôle de jouer avec, et puis qu'ils me les envoient valser, je ne sais trop où. Donc, voilà, une petite poche à l'intérieur, ça aurait été bien pour pouvoir, voilà, mettre ça, une petite paire de ciseaux, le mettre couture, des petites notes, un stylo surligneur de ce que vous aurez besoin, parce que comme là il y a du jacquard, bon il faut faire le suivi, donc ça aurait été bien. Mais là pareil quoi, avec la fermeture éclair sans aucune difficulté, aucune. Elle se ferme, la finition est là un peu plus large, mais bon ça me dérange pas, ça reste correct quoi. Donc c'était celui-ci que j'avais fait en premier, oh je sais plus. Je sais plus. Donc voici pour le deuxième. Je ne sais pas trop où le mettre. Voilà donc de ce que j'ai réalisé. Ensuite, de là, je n'étais toujours pas satisfaite. Je n'avais toujours pas assez de rangement où je cherchais aussi d'autres modèles, d'autres choses. Et je suis tombée sur le sac Bernie. Je vous mettrai le lien en description. C'est un tuto que vous suivez en vidéo YouTube, mais sur son site, vous pouvez avoir les patrons pour pouvoir découper le patron, mais qui est gratuit. Donc, vous devez imprimer le patron. Et ensuite, une fois que vous avez imprimé, assemblé le patron, vous pouvez aller regarder sa vidéo où elle vous montre comment construire le sac. Et donc le sac Bernie, voici ce que c'est. Donc c'est un sac clic-clac, enfin moi j'appelle ça comme ça, un clic-clac, enfin, en fait avec une fermeture tubulaire. Donc celui-ci est plein. J'ai fait, alors dans sa vidéo, elle montre plusieurs tailles. Il y a une taille sans anse, elle dit que c'est le plus grand modèle et donc à mon avis c'est celui-ci. C'est celui que, donc c'est avec un tubulaire de 25 cm. Donc là, c'est un sac de tubulaire 25 cm.
et je le trouve au final un chouïa trop petit, parce que là vous voyez il est plein, on voit qu'il est il est rempli Coco quoi. Il est rempli, et en fait le petit défaut que je pourrais lui trouver, le fait qu'il soit rempli, c'est que quand vous ouvrez, mais quand vous refermez ici, là et là, forcément ça se plie, voyez, et selon si vous avez votre pull, ben, comme c'est quand même assez serré à l'intérieur, hop, ça peut venir se prendre dans le pull. Donc j'ai toujours un petit peu peur, je suis toujours méfiante, je fais attention que voilà, le pli du clic-clac ne vient pas à se prendre dans mon pull, quoi, et que ça abîmerait mon pull. Donc bon, là sur ce type de modèle là, clairement il y a plus de boulot, hein. Je l'ai fait en alors je l'ai fait en duo avec Lydia de la chaîne Les Bricoles à Lilou. Voilà, on s'est fait une petite deux après-midi, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble. 2 après-midi, une après-midi où on a préparé, on a découpé, on a préparé le patron, et on a commencé à coudre certaines pièces. Et une deuxième après-midi où on a fini de tout assembler, et où on a obtenu le sac. Donc on l'a fait ensemble. C'était fort sympathique d'ailleurs de le faire comme ça, sous ce format-là, ensemble. On s'est fait un visio, et puis et elle m'a fait, qu'est-ce qu'elle m'a fait rire, quoi, franchement, parce que bon, je n'en dirai pas plus, parce que je la laisse dire si elle veut dire ou pas. Je la laisse voir si elle veut raconter ou pas, donc voilà. Mais on a vraiment bien rigolé sous cette vidéo là, à faire ce sac là. Donc là pareil, donc vous avez le tissu extérieur, donc tissu type un peu type ameublement. Vous avez du thermocollant à l'intérieur, mais je me souviens plus. Je crois que c'est de l'H260, je crois, hein. De tête je suis plus très sûre, mais peut-être H260 si bon, après vous prenez ce que vous voulez, hein, ce qui vous semble, ce que vous avez à la maison. Moi j'ai pris ce que j'avais à la maison, hein, clairement. Donc voilà, et un tissu doublure à l'intérieur. Donc là en fait j'ai fait donc tissu un peu type ameublement pour tout l'extérieur, les anses, et un coton classique simple pour l'intérieur, et la bande pour le tubulaire, pour cacher le tubulaire, pour les petites poignées aussi ici en tissu extérieur. Enfin voilà, je l'ai fait de ce format là. Donc là, eh ben, du coup dans celui-ci je mets quand même un pull qui est déjà bien avancé au niveau de... Alors les manches ne sont pas faites, mais voilà, vous voyez, je suis à la fin, j'arrive à la fin du corps du pull. Donc voici, donc j'ai déjà ça dedans, et à l'intérieur j'ai une pelote comme ça, une pelote noire et 2 pelotes de couleur principale, donc qui sont pleines, qui sont neuves. Donc j'en ai 2 comme ça, une qui est déjà de rouge entamée, une noire, et j'ai encore aussi la pelote, bon là il me reste pareil, comme je suis sur la fin, il me reste plus que ça, mais j'ai aussi encore la pelote du pull qui est en cours, quoi. Donc ça c'est ma réserve, mais en fait c'est parce que je voulais un sac de rangement où je peux vraiment, autant pour la broderie je ne fonctionne pas du tout comme ça, mais autant pour le tricot, vous prenez les laines vraiment pour un modèle. Vous ne pouvez pas prendre des laines qui aillent pour plusieurs modèles. Donc quand vous dites je veux faire ce pull là, il vous faut tant de métrage, vous prenez tant de laine, et c'est vraiment pour ce pull là. Et après il vous restera peut-être une pelote, parce qu'il y a toujours un peu de rab, il vous restera admettons, il me restera ça en noir, il me restera la même chose en marron, et puis là il me reste 2 pelotes, peut-être qu'au final il y en aura une pelote que je ne me serais pas servie, vous voyez. Mais c'est vraiment pour un projet. Donc je voulais un sac où je mettais toutes les pelotes dont j'aurais besoin, mon stock de pelotes, plus ben, mon ouvrage que je suis en train d'effectuer en cours, quoi. Donc
C'est pour ça que je cherchais plus grand. Mais au final, là, comme ça, c'est pas forcément encore assez grand. Donc là, je vais en faire un autre avec un tubulaire. Donc là, je suis sur un tubulaire de 25. Le tubulaire, c'est le fermoir, hein, ici. Donc de 25 cm. Et je vais passer sur un 30 et je vais agrandir le patron. Je vais essayer de... Parce que ça ne le donne pas. Elle le donne pour 3 tailles. 25, 22 et 20 et demi, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est ça les tailles de... Pour faire les sacs, vous avez 3 sacs, donc là c'est plus grand qu'elle propose, et vous en avez deux plus petits. Et moi je vais faire encore plus grand que celui-ci pour justement arriver à ce que tout rentre bien dedans. Voilà, pour moi ça sera à mon sens, ça sera mieux pour mon utilisation à moi. Après, je verrai bien si ça me convient ou pas, mais voilà, je veux le tenter en plus grand. Donc là, le tissu à l'intérieur, ben, il est tout comme ça, un petit pois bordeaux. Je trouvais que ça se mariait bien, parce que comme il y a du bordeaux, là, il y a des petits cœurs bordeaux dessus. C'est un tissu que j'ai trouvé à tissu des Ursules, donc un magasin qu'on a, nous, pas loin de chez nous. Elle propose dans son format de sac, donc elle propose de faire une poche, voire tu peux en faire deux, du coup tu fais la même méthode, tu le fais doublement. Donc moi, comme j'avais coupé mal mon tissu, j'étais partie à faire deux poches, je sais pas pourquoi, donc du coup et qu'après je dis ah mais non, il n'y avait pas besoin de couper deux fois, donc bon du coup dans celui-ci j'ai deux poches, bon c'est pas très grave. Le seul défaut qu'il est celui-ci c'est que forcément, elle a un tissu uni. Donc, l'avant, l'arrière, enfin, l'envers et endroit du tissu n'avait pas forcément trop d'importance. Donc, elle ne stipule pas mettez votre tissu endroit contre endroit ou envers contre endroit ou envers contre envers, enfin peu importe. Elle le précise pas, donc elle met, tu suis la vidéo, tu regardes, mais elle dit pas oui mettez endroit contre endroit, admettons. Et là, moi, je me suis fait ma réflexion, je me dis, attends, tu mets comme ça. Mais en fait, après, elle le retourne d'une autre manière qui fait que à l'intérieur, ma poche, au lieu d'avoir mon tissu à l'endroit, il est à l'envers. Mais comme on voit par transparence, j'ai pas tout démonté, clairement. Fermeture éclair de cette manière-là, je peux vous assurer que tu démontes pas. Hein, tu démontes pas la fermeture éclair pour remettre ta poche dans le bon sens, hein, parce que clairement en fait c'est ici, j'essaie de vous faire voir. En fait elle a fait couper trop court, et vous voyez là il y a ce petit retour en fait de tissu qui se met pas bien parce qu'il n'y a pas assez de marge entre la couture, la fermeture éclair et le tissu, le bord du tissu. En fait, ça fait pas, il n'y a que ça comme, mettons, comme retour. Et donc, ça ne permet pas de pouvoir bien le plaquer derrière et de faire bien propre. Donc, du coup, j'ai dit non, si je touche là, ça va s'effilocher. Enfin, non, ça va s'abîmer. Donc, c'est non. C'est non. Et donc, du coup, mes poches à l'intérieur sont à l'envers. Enfin, on aurait dû avoir le tissu en droit ici, de ce côté-là. On est sur l'envers du tissu. Mais comme on voit par transparence, c'est pas bien grave. De toute façon, au final, j'ai deux poches, mais elles sont toujours fermées et je ne mets rien. Ah si, menteuse. Menteuse, Angélique. Tu as. Ça, c'est un coup que je me souviens même plus que c'est dedans. Hein. J'ai un ciseau dans ma poche. Et en fait, je veux surtout aussi les poches pour me permettre de compter mes pelotes. Vous voyez, quand vous attaquez une pelote, vous récupérez l'étiquette. Et hop, vous mettez ça dans les poches. Comme ça, vous faites le suivi de combien de métrage vous avez eu besoin. Ça, c'est bien pour après vous annoter. Voilà, si demain vous devez le refaire, vous savez combien de mètres il vous faut, ou de pelote, ou enfin voilà. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Donc, voilà, je me suis fait... donc, vous avez la possibilité ici de rajouter une étiquette sur le milieu. Elle le propose. Moi, je n'avais pas envie. Donc, du coup, j'ai rien mis. Elle propose de faire avec ou sans lance. Donc, c'est-à-dire que là, du coup, ça serait fermé. Mais, voilà, ça serait comme ça. En fait, vous n'avez pas de... Ça n'existerait pas, quoi, en fait. Lance n'existerait pas. Là, ici, donc, vous avez deux petites languettes, ce qui vous permet de pouvoir ouvrir facilement. Donc, elle vous stipule de bien
faire bien des allers-retours à ce niveau-là quand vous cousez, parce que c'est sollicité, c'est là où vous tirez, donc pour pas que ça se déchire, pour pas que ça s'abîme, de bien faire des allers-retours à ce niveau-là. Qu'est-ce que... Après, non, il reste quand même relativement simple à faire. Après, au niveau des coutures, vous voyez, je suis encore contente de moi parce que c'est quand même... on est quand même sur un alignement... Oh, j'arriverai pas à le dire. Un alignement... Non, je l'ai pas. Vous avez compris, quand même assez parfait, hein, pour moi, à mon sens. et des deux côtés, hein, voilà, voilà, vous voyez. Donc ça, moi, j'aime quand ça se suit comme ça, que c'est parfait, que le trait se suit bien. Je suis fan de ça, quoi. Alors après, ici, j'en avais pas, donc j'ai pas mis. Mais elle vous propose aussi de mettre ici un passe-poil. Donc vous pouvez ici mettre tout autour le passe-poil. Moi, bon, j'en avais pas, donc du coup, j'ai pas mis. Donc voilà, j'ai réalisé, mais je vous mettrai le lien en barre de description, comme ça, vous pourrez aller voir. Donc il y a la vidéo où vous suivez ces explications, parce qu'elle donne pas de patron, elle donne pas de patron expliqué, tout ça, elle donne pas de mesure et rien du tout. C'est juste, voilà, elle vous montre comment faire. Donc vous suivez la vidéo, vous mettez pause, vous allez faire ce qu'elle fait, et puis voilà. Donc ça, pour ceux qui sont experts, ça peut peut-être être un petit peu embêtant. Enfin, qui s'y connaissent, ça peut être un petit peu embêtant. Mais pour ceux qui sont du coup novices, débutants, je trouve que le format est juste parfait. Parce que du coup, tu as le visuel, donc c'est nettement plus parlant que quand tu te retrouves avec des explications écrites et un patron. Et c'est juste qu'il faut aller sur son site, qu'elle met ça en barre de description, si je dis pas de bêtises. Sur son site, vous rentrez votre adresse mail. Et c'est gratuit, vous pouvez imprimer, vous recevez par mail le patron à imprimer gratuitement. Donc, et je trouve que franchement, ça fait de très, très jolis sacs. Donc après, selon le tissu que vous choisissez, hein, c'est toujours pareil, mais je trouve que ça fait un très joli rendu, de très jolis sacs, et même autre que sac à projet, quoi. Hein. Je veux dire, si vous le faites de format plus petit, ça peut faire une petite trousse de toilette aussi, et qui est plutôt mignonnette, ou ça peut même faire type de sac à main, hein, selon avec le tissu que vous faites, c'est pareil, hein, encore une fois vous adaptez. Vous pouvez peut-être même à la limite, là vous avez les hanches comme ça, vous pouvez rajouter une sangle pour porter à l'épaule, et ça vous fait un format de sac à main, quoi. Hein. Donc franchement, moi je suis fan de ce modèle, donc c'est le sac Bernie. Mais je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, j'ai réalisé celui-ci. Et du coup, forcément, j'en voulais encore. Et j'en veux plein des comme ça, parce que je les trouve trop beaux. Donc là, cette fois-ci, c'est pareil. J'ai fait celui-ci. Donc là, j'ai changé alors, pas la méthode de la construction du sac. J'ai fait exactement la même chose. C'est avec un tubulaire de 25 cm, tout pareil. Sauf que là, je n'ai pas pris du tissu d'ameublement. J'ai pris un tissu coton de ce qu'il y a de plus classique. Et j'essaye de réfléchir en même temps parce que je ne me souviens plus. Et je crois que j'ai pris du thermocollant molletonné. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez le thermocollant. À la base, c'est comme une feuille de... alors, c'est pas une feuille de papier, hein, mais au niveau de l'épaisseur, ça fait comme une feuille de papier. Puis que vous passez avec votre fer pour coller sur votre tissu. Là, c'est la même chose, sauf qu'il y a du molleton avec, ça fait une épaisseur. Donc, du coup, ça fait une rigidité souple, mais en même temps, voilà, j'ai voulu essayer plutôt que thermocoller un tissu d'ameublement, quoi. Donc, celui-là est quand même plus rigide que celui-ci. Celui-là est un peu plus souple, mais il a quand même un maintien. Et à l'intérieur, du coup, lui, je l'ai mis en tissu satin. Voilà, j'ai mis un bout de tissu satin et j'ai mis, pareil, avec une chute. Alors, chute. Là, ici, j'ai acheté le tissu. Ici, je suis allée à la tissu des Ursules, j'ai acheté. Là, c'est vraiment des tissus que j'avais à la maison. Hein, donc, je sais plus où je les ai achetés. Celui-là, il est très, très vieux. Le rose à petits pois. Là, j'avais fait des tabliers de cuisine pin-up avec. Et donc, j'avais peut-être acheté ça tout au solde à l'époque ou
Un truc comme ça. Franchement, je me souviens plus. Donc là, au niveau des tissus, je pourrais pas vous dire. Peut-être celui-ci sur Temu. Ouais, peut-être celui-ci sur Temu. Ouais, peut-être celui-ci pour sur Temu. Celui-ci, franchement, je crois que c'était Toto Solde à l'époque. Mais ça remonte à très longtemps. Ça remonte au moins à 10 ans. Hein. Et là, à l'intérieur aussi, ça devait être Toto Solde. Mais ça remonte pareil à 10 ans. Donc, je suis plus très sûre. Et donc, voilà, celui-ci, alors là, comme c'est un tricot plus délicat au niveau de la laine, ben voilà, le fait que ça soit satiné, ça glisse dessus, ça accroche pas et je trouve que c'est très bien pour ce type de pull-là. Et donc, ben là, vous voyez ici, pareil, je suis sur une longueur de pull où j'ai fini le corps et je suis en train de finir je suis là sur les côtes de ma manche, donc le pull est quand même assez imposant. Et dedans j'ai encore 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai les 5 pelotes là comme ça de 50 grammes. Et là par contre je n'ai fait, alors ici là sur celui-ci, du coup comme j'ai fait attention, je me suis pas trompée, j'ai pas coupé 2 fois le tissu pour rien, donc j'ai fait qu'une fermeture éclair. Et là vous voyez, je m'en sers pour ranger pour faire le suivi du nombre de pelotes que j'ai utilisées. Et cette fois-ci, j'ai dit Angélique, tu t'es fait avoir la première fois, évite de te faire réavoir la deuxième fois. Donc, j'ai remis le tissu de mon tubulaire en rappel pour la poche intérieure. Voilà, avec les chutes qu'on a, hein, on adapte au mieux. Mais voilà, là c'est une fermeture éclair que j'ai montée moi-même. Vous savez, les fermetures éclair détachables. Donc j'ai commandé un grand rouleau de 4 mètres ou je ne sais plus combien, puis je coupe dedans et j'ai 10 curseurs. Et puis bon, bah voilà, tu fais avec à la taille que tu veux, tu coupes à la taille que tu veux. Et voici ma fermeture éclair. Bon, il y a quelques petits, là ici un et quelques petits plis, mais dans l'ensemble, au niveau de la fermeture éclair, c'est pas un montage de fermeture éclair de ce qu'il y a de plus simple. Alors, je dirais pas non plus que c'est compliqué, je ne saurais pas dire le terme de la fermeture éclair, mais en prenant son temps, ça se fait bien. Avec un tissu qui glisse aussi, c'est pas forcément... Donc voilà, j'ai deux petits plis ici, mais bon, c'est pas bien méchant. Et la fermeture éclair, sans souci, elle se prend nulle part, elle se ferme bien, sans aucune difficulté. Donc voilà, et là du coup, ça m'aide à pour ranger les petites étiquettes des pelotes. Et donc celui-ci je l'adore, je le trouve trop beau, il est frais, les couleurs, tout ça franchement, et le fait qu'il soit à l'intérieur satiné pour ce type de pull là comme ça, parce que donc c'est avec des pelotes de alpaca silk, donc c'est 75% je crois, 77% alpaca et 23% soie. Donc vous voyez, c'est un peu les pulls dufteux, enfin, alors c'est pas du cachemire, mais vous voyez un peu cet aspect-là, donc tout doux et tout ça. Donc le fait que ça glisse à l'intérieur, voilà, j'aime le fait que ça soit en tissu comme ça. Donc les prochains que je veux faire, je vais voir à mettre encore du tissu comme ça satiné à l'intérieur pour que la laine glisse dessus et qu'elle accroche pas. Bon, après, c'est sur du coton, ça accroche pas non plus vraiment, quoi. Hein, mais, et vous voyez, là, celui-ci, voilà, il rentre déjà, comme il est un peu plus fin, il rentre, il prend moins d'espace, donc il rentre un peu mieux pour le fermer, par rapport où ici, on est sur une laine épaisse. Alors, j'ai encore un petit peu de marge, vous voyez, mais ça reste quand même, vous voyez, voilà, hop, là, ça s'est pris un petit peu. Donc... ça reste un petit peu juste, donc c'est pour ça que je voudrais aviser à les faire un peu plus grand. Donc là, je vais vous mettre ça là, hop, et puis hop, lui, je vais vous le mettre là. Hein, c'est on avise au mieux. Hop, voilà. Allez, dans l'ensemble, on va dire que c'est bon. Et les derniers projets que j'ai effectués, toujours dans l'optique de dérangement pour des projets, des sacs à projet en fait, hein, des sacs de rangement. Là, on n'est plus sur du domaine pour le tricot, mais j'ai fait des sacs
des pochettes pour les projets broderie. Donc voilà, donc ça je l'ai publié sur mon compte Instagram, donc ça vous l'aviez vu. Les autres je pense pas, mais ça vous aviez vu, si vous me suivez sur Instagram vous l'aviez vu. Donc voici, c'est mes toutes premières que j'ai faites. Non, j'ai perdu. Je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai oublié. Voilà. Donc là, bah pareil, avec donc, tissu marronné un peu Vichy. J'ai fait avec des chutes que j'avais à la maison. D'essayer d'associer le mieux possible pour que ça fasse le meilleur rendu possible. Donc derrière, il est tout comme ça. Alors ici, c'est du tissu polyester. Donc que j'ai thermocollé. Alors avec un thermocollant, la taille du thermocollant, je ne m'en souviens plus, mais il est très très fin quoi. Quand j'ai reçu le thermocollant, j'ai dit mais ça va thermocoller quoi ça? Ça va rigidifier quoi? Rien du tout. C'était pas... Voilà. Et au final, pour faire ça, ça fait le taf. Après, bon, clairement, il y a le plastique qui fait aussi le maintien de la pochette. Hein, mais au final... polyester, ça se... J'avais un doute, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est un peu élastique. Enfin, c'est pas que c'est élastique, mais... polyester, quoi, hein, pour ceux qui ont la ref. Ça a un autre comment on dit ça, une autre tenue que le coton. Hein. C'est plus souple, c'est plus, entre guillemets, élastique que du coton. Donc je dis oulala, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça pour faire des pochettes? Et au final non, le rendu nickel. Donc ici on a les petites souris, donc le motif principal. On a le retour du motif principal sur l'intérieur. Là ici donc une bande de tissu. Alors vous pourriez très bien faire tout pareil. Hein. Là encore ça aurait pu être tout à fait être fait avec encore des petites souris, mais ça faisait peut-être un peu trop répétitif. J'ai voulu trancher un peu. Et donc, fermeture éclair. Si j'arrive à l'attraper. Hop. Fermeture éclair. Et ici, donc, c'est, vous l'aurez compris, ce que ça a brillé. C'est donc transparent pour voir le projet que vous avez à l'intérieur. Donc, franchement, je suis contente du rendu. Je suis contente. J'ai pas ce qu'il faut à côté de moi. Mais bon, bah, ça vous permet de pouvoir ranger tout ce que vous avez besoin. Les fils, si vous fonctionnez par fil, par projet, ciseaux, votre toile, le diagramme si vous avez un diagramme. Voilà, donc j'ai fait ça. Comme il me restait pas mal de tissu souris, ben, j'en ai fait un deuxième. Voilà, donc mais dans les tons jaunes cette fois-ci. Donc pareil avec la fermeture éclair et puis hop, hein, voilà, même principe, sauf que ben du coup, voilà. Ici, elle est jaune et ici, elle est marron. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et dans le même esprit, j'en ai fait sous forme de fantôme. Donc, un fantôme gris, dans les tons gris. Et un fantôme dans les tons noirs. Donc, parce qu'en fait, le tissu comme ça, motif principal, il m'en restait, mais après... J'en aurais fait quoi? Donc du coup j'ai dit j'ai oublié de couper le petit fil qui dépasse là. Je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire? Rien, je vais autant en faire une deuxième et puis je verrai. Alors soit donc là une des deux de celle-ci et là une des deux de celle-ci, soit je les mettrai en vente, soit à l'occasion je les garde et puis je peux peut-être les faire gagner lors d'un prochain concours, hop, pour faire plaisir ou quoi. Si j'organise un petit concours de quelque chose, ben, je peux offrir une pochette comme ça. Ou alors ouais, je les mettrai en vente si ça peut intéresser quelqu'un, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas si ça peut... Bon, j'avais fait un petit sondage sur Instagram, parce que j'étais tellement contente de moi, j'adore tellement, en plus j'adore les faire, franchement c'est vraiment très plaisant à faire. Et j'avais dit, tiens, vous préférez laquelle pour voir si c'était les fantômes ou les petites souris qui plaisaient le plus. Je me doutais que ça serait les petites souris, parce que beaucoup aiment l'automne. Et effectivement, c'est celle-ci qui... la souris dans les tons marrons qui a gagné le nombre de votes, hein, si je dis pas de bêtises.
Donc voilà. Donc du coup, ça me fait une petite pochette à projet pour les projets un peu automnales. Là, pour les projets un petit peu dans les tons Halloween. Halloween, ouais, voilà, ouais. Et puis voilà, donc voilà ce que j'ai réalisé au niveau de la couture. Donc là, j'ai encore d'autres pochettes à faire comme ça. Thème Noël, justement. Noël et je sais plus. Un peu printanière, je crois. Je crois que j'avais pour faire printanière, Noël. Je sais plus, mais bon, bah voilà. Donc j'ai encore des pochettes comme ça à faire. Comme ça m'enlève un peu le stock de tissu, tout ça. Faut que j'arrive en fait à associer. En fait, le truc, c'est d'avoir du tissu qui se marie quand même assez bien. Bon là, comme c'est un peu dans les tons grisés, j'ai dit bon allez ça passe. Là bon bah noir avec le noir ça passe aussi. Mais voilà c'est un peu ça, c'est d'associer un peu les couleurs. J'ai pas forcément ce qu'il faut, donc souvent bah, j'ai le motif principal mais j'ai pas la bande comme ça quoi. Donc du coup voilà pour ce que j'ai réalisé et puis j'en ferai d'autres. Donc là, ouais, je veux faire d'autres pochettes. Je veux faire donc un autre sac Bernie, mais de taille plus grande. Et comme à chaque fois les tubulaires, vous les commandez par deux. Donc, ben, je vais recevoir deux tubulaires. Donc, forcément, je vais faire deux sacs comme ça Bernie. Donc, voilà, je ferai deux sacs comme ça. J'ai déjà les tissus type comme ça, là, type ameublement, donc plus épais. Donc ouais, deux sacs Bernie, faire encore des pochettes à projet et je veux me faire une housse aussi de transport pour la machine à coudre quoi, pour la protéger et un peu épaisse. Donc j'ai trouvé un modèle là qui me convient parfaitement pour ce que j'avais en tête. Donc je veux faire ça, mais bon là il faut du tissu, puis il y a là, pour le coup, il y a du boulot à faire hein, sur la housse. Donc, enfin, c'est même pas une housse, c'est vraiment une sorte de valise de transport, quoi. Donc, ça, pour la machine à café, j'allais dire n'importe quoi. Alors, pour la machine à coudre, les pochettes à broderie, les sacs à tricot. Et il y avait quoi encore Ah oui, et peut-être se lancer avec un prochain projet avec Lydia en couture, de faire un petit projet, faire un petit short, une sorte de short, short pyjama d'été ou pour la maison, quoi, vous voyez. Donc, il y aura certainement une autre vidéo couture qui reviendra dans quelques temps. Voilà pour aujourd'hui. Bon, j'aurais pensé qu'elle aurait été moins longue. Hein. On est sur 53 minutes, donc on est sur quasiment une heure. J'aurais voulu faire. J'y arriverai donc jamais à avoir une vidéo d'une demi-heure. C'est un truc de fou. Bon, les choses se sont faites comme ça et puis c'est tout. Faut prendre comme ça vient. J'espère que ça vous aura tout de même plu, malgré que ça soit pas du point de croix et que ça soit de la couture. Pour me dire que vous êtes arrivé et que ça vous a plu, que vous êtes arrivé parce que vous n'êtes pas parti en courant, que vous avez, pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire une aiguille. Puisqu'on est sur parce que machine à coudre, je pense pas qu'il y ait ça, mais soit une petite bobine de fil ou soit parce que bobine de fil, ça il y a peut-être, donc une aiguille avec une bobine de fil, ça pour me dire que vous êtes arrivé au bout de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous plaît ou pas du tout, qui vous intéresse ou pas du tout. Vous avez le droit, hein, il n'y a pas de souci. Et puis à la limite me dire pourquoi pas quelle est la couture qui vous a plus plu. Donc est-ce que c'est le sac Bernie rouge, est-ce que c'est le sac Bernie plume, est-ce que c'est la trousse papillon, est-ce que c'est la trousse cupcake rose, hein, ou est-ce que c'est mon tout petit pochon tout mignon, tout beau. Donc j'ai commandé des cordons, donc je vais voir à changer pour pas rester avec un cordon. Après j'ai fait avec de la récup, donc voilà, c'est pas grave, puis c'est pour moi donc c'est pas un souci, mais pour les prochains j'ai commandé des petits cordons à petits pois qui sera quand même plus joli
qu'un lacet, mais bon, hein, à défaut de rien, ça passe. Faudrait que je trouve une grosse perle pour pouvoir la mettre là, comme ça au moins ça cache un peu le nœud. Mais donc pourquoi pas, si c'est le petit pochon qui vous a plu, ou si c'est les pochettes à projet qui vous a plu plus, et donc dans ces cas-là, la marron, la souris marron, la souris jaune, le fantôme noir ou le fantôme gris. Voilà, si ça, le cœur vous en dit, faites-moi part de vos préférences. Et puis, écoutez, sur tout ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao, ciao!